Liberté, égalité, fraternité. Peut-être que cette phrase n'est pas le modèle parfait de notre France, mais au contraire, c'est l'exemple à suivre et à incarner individuellement pour qu'elle devienne collective et représentative. Peut-être que si cette phrase est celle de notre pays, c'est pour qu'on la suive même à travers ce désordre apparent. On nous répète malgré tout de rester libres, égaux et fraternels, parce que c'est ainsi que l'on doit agir en toutes circonstances, pour ne pas reproduire perpétuellement les erreurs du passé. Et si toutes ces cases, ces préjugés, ces problèmes sociaux n'existaient pas dans le seul et unique but de les dépasser, on nous enfermerait dans une prison pour nous rappeler le pouvoir d'en sortir. Le virus de cette humanité, c'est l'égoïsme, la convoitise matérielle et superficielle, au point d'exploiter la nature et les êtres vivants en détruisant tout. C'est l'inconscience des répercussions sur la planète que sont vos envies d'assouvir toujours plus les désirs de votre petit moi. C'est aussi toute cette négativité et ces énergies basses que vous avez fini par matérialiser en maladies incurables. Le virus, c'est cette peur qui vous suit partout et depuis toujours. La peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre de l'argent, la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur du jugement, et oui, surtout celui de Dieu, ainsi que la peur de finir en enfer lors du jugement dernier, tel qu'il a été compris. La même raison qui a bloqué mon ouverture à la foi pendant bien longtemps. Ces personnes soi-disant de foi, mais qui sont sans cesse dans le jugement et le rejet au nom de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il m'est inconcevable de penser que cette chose pure qu'est Dieu se permette de juger qui que ce soit. Vous êtes votre propre lumière ou votre propre obscurité. Et si l'enjeu du paradis ou de l'enfer n'était qu'un état d'esprit? Inutile d'attendre la mort pour se retrouver en enfer ou au paradis. L'enfer, c'est l'enfermement, ici et maintenant. C'est quand on ferme son cœur et qu'on fait le choix de rester dans son petit personnage égotique, dans sa petite prison avec les limitations qu'on s'est imposées à soi-même, en voulant suivre une autorité extérieure, tout en négligeant sa petite voix intérieure, celle du cœur. Cette même voix qui est la réelle voix de Dieu, la voix de l'amour. Ce sera à vous de choisir l'enfermement en enfer ou l'ouverture d'esprit vers la lumière du paradis. Tant que la leçon n'est pas apprise et comprise, elle se perpétuera dans le temps. Le paradis, en revanche, serait l'ouverture d'esprit et la capacité à déconstruire et réapprendre. Une ouverture qui accueille tout, qui ne fait pas de différenciation, qui ne juge pas et respecte l'évolution de chacun, qui inspire la paix et l'amour, qui inspire à guider son prochain vers la justesse du cœur. Une ouverture qui est si grande qu'elle n'a plus peur de quoi que ce soit, courageuse et intuitive, qui se fait suffisamment confiance et qui est prête à tout lâcher, car elle sait que la fin n'est qu'un commencement vers quelque chose de nouveau, dans cet univers infini et illimité.